Par où on commence avec celle-là? Les droits culturels donnent les deux parties. D'une part, ils reconnaissent que des communautés, c'est légitime comme espace de confiance, comme espace pour s'approprier et apprendre à s'initier à un certain nombre de ressources, si on pense entre autres à une communauté qui serait une famille, ou à une communauté professionnelle qui partage un bien commun qui est une valeur qu'ils entendent maintenir et transmettre. Donc ça, ce serait la définition d'une communauté. Et c'est des espaces, au contraire, qui sont nécessaires. C'est des espaces pour apprendre la liberté, c'est des espaces pour apprendre à maîtriser certaines ressources culturelles. Le problème qu'on va avoir, et c'est l'idée de communautarisme, c'est si une communauté, quelle qu'elle soit, que ce soit une famille ou une nation, enferme dans une définition qui est trop limitée sur ce qui devrait être au centre de cette communauté-là et ne permet pas d'avoir une diversité de références ou de se référer à plusieurs communautés différentes. Les droits culturels ouvrent justement là-dessus. D'une part, ils affirment qu'on peut se référer à une ou plusieurs communautés sans considération de frontières et changer, modifier ce choix tout au cours de sa vie. Donc, il n'y a pas d'enfermement. Et au contraire, il y a même une clause qui spécifie l'interdiction d'assimiler, d'enfermer ou de réduire à une personne à une seule caractéristique identitaire, donc à un seul groupe ou à une seule communauté. D'une part, il y a justement la valorisation de ce qu'une communauté peut apporter, comme un espace à partir du moment où il respecte l'individualité ou la spécificité de chacun, la singularité de chaque personne qui s'y trouve, et en même temps deux voies très claires sur l'idée de modifier ce choix, ne plus se référer ou non, est très bien inscrit à l'article 4, et en même temps l'interdiction d'assimiler ou de réduire les gens dans une seule communauté ou dans une seule identité ou définition de leur identité. Donc j'ai l'impression plus une ouverture en fait qu'un enfermement à travers les droits culturels. Alors, comme les droits culturels font partie des droits du système des droits humains, normalement, tous les droits devraient être pris comme étant indivisibles, interdépendants dans leur mise en œuvre et universels, donc s'appliquant à tout le monde. Dans ce cadre-là, et de nouveau, il y a des limites, des lignes rouges qui sont très très claires, et dans la Déclaration universelle à l'article 30, mais aussi et dans la Déclaration de Fribourg, et dans les pactes, en fait, et dans la déclaration même universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001, qui dit nul ne peut évoquer ni la diversité culturelle ni les droits culturels pour porter atteinte à d'autres droits. Donc c'est vraiment le principe que les droits culturels fonctionnent avec les autres droits. Utiliser une excuse culturelle, en dire ça a toujours été comme ça, c'est notre façon de faire, c'est notre culture, c'est notre tradition, n'est absolument pas une excuse pour violer n'importe quel droit. On peut le dire autant par rapport aux droits des femmes. Pendant un bout de temps, on se disait, pour elles, c'est pas nécessaire d'avoir une éducation parce que de toute façon, elles sont à la maison. Aujourd'hui, c'est devenu plus tard, elles n'ont pas besoin d'un droit de vote parce que de toute manière, elles font pas partie de la communauté politique. Ça, ce serait du relativisme. Alors que les droits culturels disent non, les femmes autant que les autres ont complètement droit de participer à la vie culturelle et donc de participer aussi à l'interprétation de ce qui fait culture, de ce qui fait commun, de ce qui fait société. Donc en fait, en réalisant et en mettant en œuvre les droits culturels de chaque personne, on les outille également, on les rend actrices, acteurs de leur propre capacité à aussi transformer les cadres de ce qui fait culture pour qu'il y ait plus d'universalité et donc beaucoup moins de relativisme. Alors, les droits culturels, de nouveau, comme tous les droits humains, vont partir du postulat que chaque personne compte, que chaque personne a une dignité qui doit être reconnue et a le droit de participer aux différents processus qui vont avoir un impact sur leur vie culturelle en partie, si on parle ici de droits culturels, mais aussi sur la vie sociale et sur la vie politique. Ça ne veut pas dire pour autant que tout se vaut. Ça veut dire que chaque personne a le droit d'être entendue et d'avoir voix au chapitre, en sachant que dans le domaine de la culture, comme dans tous les autres domaines, il y a des niveaux d'appropriation et de maîtrise des disciplines qui doivent être reconnus et respectés. De la même façon que toutes les personnes peuvent avoir une idée sur des choses à enseigner,
ça n'enlève pas à un professionnel de l'enseignement qui a fait une pédagogie une certaine maîtrise de la discipline et une reconnaissance du coup de sa maîtrise qui met dans une position différente par rapport à des débats qui vont être liés à l'éducation. De la même façon, donc, n'importe qui se plonge et qui se plie à une discipline au point de la maîtriser, d'être reconnu et par ses pairs et par d'autres comme un maître, comme quelqu'un qui a vraiment la maîtrise totale de la discipline, va parler d'un endroit qui est différent d'une personne qui est amateur. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? C'est un continuum à respecter, à reconnaître et à encourager pour que celui qui, à un moment donné, est amateur ait des voies pour se rendre éventuellement jusqu'à l'expertise quand il se penche sur une discipline quelle qu'elle soit. Si on prend la question au niveau, et j'imagine c'est ce que certains reprochent, c'est qu'on la prend au niveau juridique, parce qu'elles ne sont pas inscrites en tant que telles dans les droits. C'est pas vrai en France, parce qu'on le retrouve déjà dans deux lois, mais même si ce n'était pas le cas, dans le cas spécifique de la France, qui a des lois pour appliquer les droits culturels, comme touchent à l'identité, vont en fait être protégés par toutes les dispositions qui vont toucher à la discrimination ou à l'obligation de non-discrimination. Donc, autant les textes sur l'égalité de genre que les textes sur la protection des personnes handicapées, que les textes contre la discrimination sur la base religieuse, ethnique, nationale ou linguistique, sont en fait toutes des dispositions de droit qui permettent de protéger le processus de chaque personne à vivre, choisir, construire, développer son identité et à prendre part à la vie sociale sur la base de ses valeurs choisies. Donc, tout ce qui touche à la discrimination, déjà, nous donne des voies pour appliquer les droits culturels de manière continue. Après, si on a le droit de participer à la vie culturelle et si on s'entend que la vie culturelle est un espace d'interaction qui ouvre aussi à toute la participation à la société, la participation à la vie politique, tous les processus, en fait, qui permettent l'accès, l'expression dans l'espace public, la participation à des processus de vote ou à des processus de décision, le droit d'association ou d'assemblée pacifique, donc de créer des associations qui vont nous permettre d'avoir plus de poids dans le débat public, sont toutes aussi des dispositions qui permettent de mettre en place et de réaliser le droit de participer à la vie culturelle et donc les droits culturels des personnes. Sur la question de la mise en œuvre à travers d'autres politiques publiques, je pense que c'est un processus comme n'importe quel processus de mise en place de droits ou de libertés fondamentales. Je crois qu'il faut commencer. Le défi, c'est plus de commencer par un bout, de commencer à se poser les bonnes questions pour réussir à améliorer la façon dont on fait les choses. Donc, d'une part, pour pouvoir être plus applicable, voilà, c'est de déjà prendre le temps de lire, de s'informer sur qu'est-ce que ça implique. Et ensuite, de vraiment commencer par une action, par l'analyse d'une pratique ou d'une action, à voir comment est-ce qu'on peut améliorer et mettre les personnes plus en capacité de réaliser leurs droits et d'être acteurs et actrices de leurs droits culturels. Est-ce que c'est trop large? C'est un projet de société, c'est certain. Est-ce que c'est un défi? Absolument d'accord. Aussi parce que ça remet en question la façon qu'on a fait beaucoup de choses avec l'illusion qu'on était neutre avant de prendre en compte la diversité culturelle. Mais comme la diversité est un fait et qu'elle est là, ça va rester un défi sur comment la prendre en compte de la meilleure manière.